Bismillahirrahmanirrahim. Les chapitres du Saint-Coran que nous explorerons aujourd'hui vont du numéro 93 au numéro 98. Le numéro 93, ou chapitre de la clarté du matin, Surat al-Duha, compte 11 versets. Il a été révélé très tôt, en période mécoise, dans des circonstances assez particulières relatives à l'état d'esprit du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui venait de rencontrer l'ange Gabriel et avait besoin de réconfort pour se persuader de l'authenticité de l'expérience, de l'aventure qu'il venait de vivre. Le chapitre de la prédisposition, Surat al-Inshirah, le numéro 94, lui fait suite immédiate. Il compte 8 versets et complète le rôle de la clarté du matin. En effet, il apporte un soutien moral au messager de Dieu dans sa confrontation avec les polythéistes mécois qui ne rataient pour ainsi dire aucune occasion pour essayer de le dissuader d'honorer sa mission. Le chapitre de la figue, Surat Tin, numéro 95, compte également 8 versets. Il révèle sous quelle forme l'homme a été créé et comment il peut changer au fil du temps. Il donne également des indications sur les moyens de respecter la forme originelle de l'être humain comme seul gage de réussite finale. Le numéro 96 est le premier à avoir été révélé d'un point de vue chronologique. Sa révélation s'est faite néanmoins en 2 temps avec un court délai entre les 2 parties qui le constituent. Il s'agit du chapitre de l'adhérence, Surat al-Alaq, ou encore du chapitre Li, Surat Iqra. Il compte 20 versets et est le plus long des 22 derniers chapitres du Saint-Coran. Son but principal est d'initier le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la lecture dont il n'avait jusque-là pas l'habitude et de l'informer de ce qu'il allait et de ce qu'il était sur le point de subir comme opposition en le rassurant sur la suite des événements. Le numéro 97 ou chapitre du destin, Surat al-Qadr, ne compte que 5 versets. Il a l'honneur d'évoquer cette fameuse nuit du mois du Ramadan dont nous avons déjà parlé dans une précédente causerie. Le numéro 98 est le seul du groupe à avoir été révélé à Médine. Il compte 8 versets et porte au moins 6 noms. 6 noms, dont le plus célèbre est la preuve. Ainsi, on le nomme Surat al-Bayyinah. Son principal objectif est de mettre les Mécois d'une part et les Juifs de Médine de l'autre face à leur comportement opposé mais injustifié à l'égard de l'islam, démasquant ainsi leur duplicité et la fausseté de leur jugement. Aide-nous, ô Seigneur, à aimer le Saint-Coran chapitre par chapitre et partie par partie, et surtout, rapproche-nous de toi, Seigneur. Amen.